Je suis dans la joie de vous recevoir encore une fois de plus dans cette émission La profondeur appelle la profondeur. C'est un privilège pour moi de partager la parole de Dieu et aussi un privilège pour moi de savoir que des bien-aimés sont édifiés par cette série de leçons, ces enseignements que nous donnons semaine après semaine pour l'édification de chacun, pour l'encouragement et en espérant aussi que le Saint-Esprit travaillant dans nos cœurs, nous sommes de plus en plus prêts au retour du Seigneur. Voilà, je me présente pour ceux qui ne m'ont pas encore eu dans cette émission, c'est le pasteur Fabrice Gassana de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Voilà, nous avons commencé depuis un certain temps une série de leçons intitulées « Les 7 piliers de la prière » ou « Les 7 piliers de la prière personnelle ou en privé ». Et comme nous l'avions expliqué il y a de cela au début de la série, nous ne pouvons pas réellement parler des 7 piliers, il peut en avoir 8, il peut en avoir 5, autant que le Saint-Esprit peut nous révéler, et chacun selon sa marche avec le Seigneur. Et je l'ai expliqué il y a bien au début, au fait, en disant que ce modèle, je l'ai un peu tiré de mes débuts de la foi, étant donné que j'étais dans une église où on prenait vraiment la formation au travers de la parole de Dieu, et on nous enseignait un peu comment nous approcher de Dieu avec cette forme de prière. À mon avis, quand j'analyse la parole de Dieu, je retrouve qu'il en existe les formes de prière, il y en a une dizaine, une vingtaine même, et je pense que chacun, le Saint-Esprit, l'enseigne comment il faut prier. Mais nous allons peut-être, pour une bonne base de la vie de prière personnelle, nous contenter de ces 7 piliers ou cette forme de prière. Et on peut même réduire à 6 ou augmenter à 8, mais vous allez comprendre que certaines se mettent ensemble, mais pour comprendre certaines nuances et nous aider dans la vie de prière personnelle, j'en ai proposé 7. Et donc je rappelle simplement quels sont ces 7 piliers de la prière. La première, c'est l'adoration. La deuxième, c'est la louange. La troisième, c'est la confession. La quatrième, ou le quatrième pilier, c'est la repentance. La question, c'est de savoir mais pourquoi la confession et la repentance sont scindées en deux. Je vous demande simplement de revenir sur les 2 précédentes émissions. Vous allez comprendre la différence entre la confession et la repentance. Le 5e pilier, c'est les requêtes personnelles. Le 6e pilier, c'est l'intercession. Le 7e et le dernier qu'on propose, c'est les actions de grâce. Et fort de cela, je n'entrerai plus ou ferai plus de rappel par rapport aux autres piliers que nous avons déjà vus ensemble. Aujourd'hui, simplement, je voudrais nous présenter le 5e pilier qui est la requête ou les requêtes personnelles, les requêtes que nous pouvons présenter à Dieu. On peut se demander tout de suite pourquoi l'intercession ne vient pas avant. Nous parlerons de l'intercession dans la prochaine émission, mais je pense aussi qu'il est important, peut-être de fois il nous arrive, lorsque nous nous présentons devant Dieu, certains problèmes viennent dans notre cœur, où le Saint-Esprit peut nous pousser d'abord à présenter certains problèmes, qui sont les requêtes personnelles, et puis après nous pourrons passer à l'intercession. Voilà, j'espère que vous êtes prêts avec moi pour apprendre quelques principes sur les requêtes personnelles. Quand on parle de requêtes personnelles, on est en train de parler au fait de demandes, des doléances que nous présentons à Dieu pour notre propre vie. Parce que vous savez, comme on le dit si bien dans certains proverbes, que nous sommes nés seuls et nous mourrons seuls, nous nous présenterons seuls en jugement devant Dieu, quand bien même il y aura toute l'humanité, en tout cas au jugement dernier, ou même au tribunal du Christ, nous serons réellement seuls devant Dieu. Et lorsque nous venons aussi devant Dieu, à un moment, il nous arrive aussi de ne pas toujours présenter les requêtes pour les membres de notre famille ou pour de ceux qui nous entourent. On a besoin aussi de parler de nous-mêmes devant Dieu. Et les requêtes personnelles ont une grande importance. Voyez-vous, le Seigneur qui intercédait pour les apôtres, qui intercédait pour les perdus, à un moment il a prié pour lui-même, même dans le jardin, plutôt à Gethsémanée, dans Matthieu chapitre 26. Et je pense qu'il est important aussi que nous apprenions à prier pour nous-mêmes. Quelqu'un disait, un de mes encadreurs dans le passé disait, bien souvent, on sait mieux prier pour soi-même que les autres, parce que nous nous connaissons nous-mêmes, nous connaissons aussi nos problèmes. Et qui peut mieux présenter ses problèmes à Dieu, si ce n'est que toi-même, parce que tu sais ce que tu traverses en ce moment. Alors, parlant de requêtes personnelles, je propose le texte central qui se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Un texte très connu que je m'en vais lire rapidement. La Bible dit le Seigneur est proche, au verset 5. Au verset 6, la Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un texte très connu. Ici, l'apôtre commence par dire ceci, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, l'une des choses les plus difficiles pour nous qui sommes terrestres, qui sommes faits des chairs, nous avons toujours du mal à ne pas s'inquiéter. On s'inquiète de beaucoup de choses, on s'inquiète des événements, des échéances, des factures, les factures, comment dire, quand on a des diagnostics chez le médecin, quand il y a une mauvaise nouvelle qui nous arrive, quand on ne maîtrise pas certaines situations de la vie, quand on fait face à une urgence par rapport à une décision à prendre dans la vie, souvent on ne sait toujours pas comment s'y prendre et l'homme s'inquiète. Et l'apôtre ici est inspiré par le Saint-Esprit, dit ne vous inquiétez de rien. Souvenez-vous aussi de Matthieu chapitre 6 où Jésus dit ne vous inquiétez de rien. Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa vie, rendre ses cheveux blancs noirs ou noirs blancs? Qui peut par ses inquiétudes transformer quelque chose dans sa vie? En réalité, rien. Les inquiétudes ne sont qu'un poids qu'on rajoute qui nous amène même des maladies psychosomatiques, des maladies orphelines, des maladies qu'on ne comprend pas. Et même deux fois, ça peut être une porte ouverte aux esprits impurs. Et l'apôtre le dit simplement, ne vous inquiétez de rien. Mais il ne suffit pas simplement de ne pas s'inquiéter parce que certains portent un prénom tel que sans souci. Ce n'est pas le but de ne pas s'inquiéter. Parce que si tu ne t'inquiètes pas, alors fais autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te débarrasser de ce poids de la vie qui est l'inquiétude? Alors il faut apprendre à faire connaître ses besoins à Dieu. Et l'apôtre dit, Jésus même le dit, Dieu connaît, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et l'apôtre arrive maintenant à nous dire, oui, Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais nous avons besoin de le faire connaître à Dieu. Et je pense que Dieu, nous avons appris tout de suite en allant à l'église, parmi les enseignements de base qu'on apprend, c'est que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Pourquoi ai-je besoin de lui parler de mes problèmes? Pourquoi ai-je besoin de lui faire savoir ce dont j'ai besoin? Non, par le Saint-Esprit et de plusieurs manières, nous comprenons que Dieu a besoin de nous entendre aussi. Dieu a besoin d'une relation avec nous. Dieu n'est pas, vous savez, pour ceux qui ont servi des esprits, qui ont été dans la magie ou qui s'approchent des devins, des marabouts et toutes ces choses, ils n'ont pas besoin réellement d'exprimer leurs émotions devant la divinité, devant l'esprit. Mais Dieu, c'est le contraire. Dieu est un Père, Dieu est un ami et Dieu aimerait que nous puissions au-delà de faire savoir simplement, exprimer aussi les émotions pour qu'il puisse nous accompagner dans ce que nous sommes en train de traverser. Souvenez-vous de Jésus, quand on lui a parlé de la mort de Lazare, comment il a versé quelques larmes, il a pleuré. Pourquoi? Parce que le Seigneur aime aussi partager nos émotions. Et ici, la Bible nous demande que lorsque nous sommes en train de prier dans le 5e pilier, il nous arrive maintenant, nous nous trouvons maintenant devant Dieu après avoir confessé, adoré, ainsi de suite. Nous commençons à dire à Dieu, Seigneur, voici mon problème. Et nous pouvons les énumérer. Certains pasteurs enseignent, et serviteurs de Dieu enseignent, que nous devons pouvoir avoir un cahier où nous énumérons nos problèmes, et à ce moment-là, nous profitons de l'occasion pour peut-être le lire devant Dieu, nous arrêter en les lisant ou en les énumérant, et en disant, Seigneur, voici ma situation, dans tel problème, j'ai besoin de toi. Je fais connaître mon besoin à Dieu. Et la Bible dit, ce qui est merveilleux, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous prions, lorsque nous exprimons ce que nous ressentons et notre difficulté, le Seigneur ne vient pas toujours nous donner à ce moment la solution, mais ce qu'il donne, par-dessus tout, il nous donne la paix. Et cette paix a une qualité particulière, c'est qu'elle rassure nos pensées. C'est-à-dire qu'au-delà de voir le miracle ou de voir déjà l'exaucement, nos pensées ne sont plus agitées et nous sommes calmes comme un enfant qui est porté par sa mère. Nous sommes sûrs que Dieu a entendu notre doléance, a entendu nos requêtes et le Seigneur commence à travailler par rapport à notre situation. Je terminerai par l'histoire d'un homme que je nous inviterai tous à lire, Georges Muller, un homme qui m'a beaucoup édifié. Cet homme a, dans les années 1830 jusqu'en 1896, a eu un ministère prospère en ce qu'il a été connu comme l'apôtre de la foi, l'apôtre d'exaucement si je peux dire. Il avait 50 exaucements par jour, lui-même le disait. À peu près, il avait un cahier où il répertoriait ses difficultés, ses problèmes et ce qu'il devait présenter devant Dieu. Et voilà que le matin, il commençait simplement à présenter dans son cahier ce qu'il attendait de la part de Dieu. Et lui, il racontait que durant la journée, il avait à peu près 50 réponses à ses prières. Et j'aimerais dire que c'est cela les requêtes, c'est-à-dire venir à Dieu
comme nous le faisons à de nos amis qui n'ont pas toujours des solutions, mais en disant, Seigneur, voici ma situation. Je t'invite, chaque fois que tu te présentes devant Dieu, après avoir utilisé plusieurs piliers, après avoir adoré et ainsi de suite, souviens-toi de présenter, de faire connaître à Dieu, d'expliquer, de transférer ta situation, tes difficultés à Dieu, et le Seigneur te donnera une paix qui gardera ton cœur. Voilà, c'était la profondeur appelle la profondeur, et à très bientôt, et Dieu vous bénisse, et je crois fermement que le Seigneur te donnera une paix que tu n'as jamais ressenti. C'est ainsi qu'il travaille, car il dit toujours, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. À très bientôt, Dieu vous bénisse.